Alors je vote et j'appelle à voter pour la liste de Jean-Paul Bachy avec enthousiasme, et je le fais avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'esprit de conviction. Parce que d'abord, le bilan de Jean-Paul est excellent, et donc celui de la majorité de gauche qui l'a suivi pendant toute cette durée de mandature. Et au-delà du bilan, ben, il faut poursuivre. Alors poursuivre parce qu'il y a un avenir. Il y a un avenir ensemble, et je veux surtout dire que son slogan est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on a sauvé les TER, mais maintenant on va les développer encore plus. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup de choses pour les lycées, mais on veut maintenant assurer également l'égalité des chances par rapport à la formation, par rapport à l'accès à l'emploi. Ben, toutes ces valeurs humanistes, ce sont des valeurs de gauche, elles vont se poursuivre avec l'équipe de Jean-Paul Bachy, avec la gauche en Champagne-Ardenne, avec les équipes qui sont rassemblées autour de lui, pour que demain, Champagne-Ardenne reparte de l'avant et continue à combler le retard par rapport à son niveau d'équipement, qui était la caractéristique de la Champagne-Ardenne lorsqu'il a pris la responsabilité de ce conseil régional. Et il faut le faire avec beaucoup d'entrain, parce qu'on voit bien que restaurer la droite en Champagne-Ardenne, ça serait une catastrophe. D'ailleurs, le chef de file de la droite est celui qui, à l'Assemblée, a théorisé le fait que les collectivités locales, la région en particulier, perdrait sa compétence générale et se verrait ramenée au rang d'un établissement public. Bref, c'est véritablement une restauration qui se préparerait et un recul sans nom pour celles et ceux qui travaillent en Champagne-Ardenne et qui croient à l'avenir de cette région. Voilà pourquoi moi je m'engage résolument auprès de Jean-Paul Bachy, et je demande à toutes celles et tous ceux qui ont envie de voir la Champagne-Ardenne, la Marne en particulier, à nouveau partir de l'avant, continuer dans l'esprit du redressement régional. Eh bien, il faut s'engager résolument dès le 14 mars et au-delà, lors du second tour de l'élection, pour faire en sorte que le camp du progrès l'emporte sur celui du recul, ou en tous les cas de celles et ceux qui, hélas, n'ont rien à proposer.